Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la deuxième partie de la vidéo état solde de gestion où on va voir la capacité d'autofinancement. Comme je l'avais dit dans la séance précédente, l'état solde de gestion il est réparti entre le tableau de formation du résultat et l'autofinancement. La capacité d'autofinancement. La capacité d'autofinancement se définit comme étant l'ensemble des ressources internes générées par l'activité de l'entreprise, c'est-à-dire tout ce que l'entreprise a pu générer grâce à son activité, indépendamment de toute ressource externe. C'est-à-dire qu'elle a réussi à financer son activité grâce à ses propres moyens, sans recourir aux emprunts et dettes. Tout d'abord, la capacité d'autofinancement est considérée comme étant un indicateur de performance. Pourquoi? Parce que c'est un élément déterminant de la rentabilité financière, car la capacité d'autofinancement, elle permet de réduire les charges financières, car tout emprunt contracté implique des charges financières, des intérêts. Des intérêts sont des charges financières, comme l'illustre l'image. Maintenant, nous voyons quelles sont les sources, quelle est la source d'information pour déterminer la capacité d'autofinancement. On a l'état d'information complémentaire. Comme nous l'avions vu dans les vidéos de comptabilité générale, on a l'état d'information complémentaire. C'est un état où l'on recense toutes les informations qui sont susceptibles de changer le cours de vie d'une entreprise, qui ont une importance significative. Dans cet état d'information complémentaire, nous trouvons les tableaux d'amortissement, tableaux de provision et tableaux d'affectation du résultat. Ce sont les éléments nécessaires pour déterminer la capacité d'autofinancement. Ensuite, nous allons voir les méthodes de calcul de la capacité d'autofinancement. Premièrement, nous avons la méthode additive et la méthode soustractive. Maintenant, nous allons voir la méthode additive. Ici, comme nous voyons, la méthode additive, elle part du résultat net. Ça part du résultat net auquel on réintègre les charges qui ne sont pas décaissables, les charges non décaissables, et desquelles on défalque les produits non décaissables, comme nous le voyons ici. Résultat net, on y ajoute les dotations d'exploitation, les dotations financières, les dotations non courantes, même les amortissements. Les amortissements, elles sont stables, elles concernent les hors dotation relative aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie. Donc cela concerne les éléments à long terme. Et on défalque, on retranche reprises, les reprises d'exploitation financière et les produits de cession, les produits non encaissables, ceux dont on n'a pas perçu l'argent, on n'a pas touché leur argent en liquide. Reprise d'exploitation, reprise financière non courante, produits de cession. Les produits de cession, par exemple, lorsqu'on cède une immobilisation, on la vend à un prix déterminé. Et on réintègre la valeur nette des immobilisations cédées. C'est pas une charge qu'on a réellement décaissée, on n'a pas engagé, cette dépense n'a pas été engagée. Nous avons vu 2 et 3. 2 hors reprise relative aux actifs et passifs circulants à la trésorerie. Donc comme je l'ai dit, cela concerne ce qui est à long terme, y compris les reprises sur subvention d'investissement pour 3 reprises non courantes. Cela elle inclut également les reprises sur subvention d'investissement. Donc tout ce qui est long terme. En gros, pour mieux comprendre la méthode additive, elle prend en compte uniquement ce qui est plus d'un an. La méthode soustractive, par contre, elle part de l'excédent brut d'exploitation et on y ajoute toutes les encaissables, les produits encaissables, et on défalque les charges décaissables. L'excédent brut d'exploitation plus transfert de charges d'exploitation plus autres produits d'exploitation moins autres charges d'exploitation. Plus ou moins la quote-part de résultats sur opérations faites en commun, plus produits financiers, moins les charges financières, plus les produits exceptionnels, à l'exception des produits de cession d'immobilisation. Donc cela part de ce qui est à court terme, le court terme. Elle prend en compte tout ce qui est court terme. Moins charges exceptionnelles, moins participation des salariés au résultat, moins impôt sur les bénéfices des sociétés. Cet impôt, il est payé immédiatement, ce qui nous donne la capacité d'autofinancement. Maintenant, nous allons voir un cas concret. Nous allons voir selon l'approche additive. Prenez le temps de l'analyser, de le scruter. Produit d'exploitation.
1 590 000, charges d'exploitation, achats consommés, charges externes, charges de personnel, dotation aux amortissements et provisions 80 000. Nous avons le résultat net comptable qui est de 215 000, auquel on y ajoute les dotations aux amortissements et provisions de 80 000, les charges exceptionnelles 25 000, on a le résultat net comptable 215 000, dotations aux amortissements et provisions 80 000, on les réintègre, ce sont pas des charges, ce sont des charges non décaissables, plus charges exceptionnelles 25 000, moins reprise sur provision d'exploitation, moins produit exceptionnel. Ça nous donne une capacité d'autofinancement de 266 000. Voici la capacité d'autofinancement, elle est de 266 000. On défalque les dividendes de 100 000 pour savoir l'autofinancement là, l'autofinancement réel de l'entreprise, de combien elle dispose après avoir versé les dividendes aux actionnaires. Maintenant, nous allons voir selon la méthode soustractive. La méthode soustractive consiste comme je l'ai dit, de l'EBE, l'excédent brut d'exploitation. Toutefois, c'est pas forcément c'est pas parce qu'on n'a pas d'excédent brut d'exploitation qu'on va pas adopter la méthode soustractive. On peut également y inclure l'insuffisance brute d'exploitation. Insuffisance brute d'exploitation. À cette EBE, nous ajoutons les produits financiers encaissables. Produits financiers 20 000. On retranche les charges financières décaissables de 15 000 et impôts sur les bénéfices de 65 000, ce qui nous donne une capacité d'autofinancement de 270 000, dividendes 100 000 et l'autofinancement 166 000. Donc comme nous le voyons ici, que ce soit par la méthode additive ou soustractive, nous devons savoir que la méthode additive prend en compte ce qui est long terme et la soustractive ce qui est court terme, les éléments de trésorerie. Bon, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et de vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche pour être notifié de toute nouveauté. Sur ce, je vous dis à la prochaine et à bientôt pour d'autres vidéos.